Bonjour, aujourd'hui ça va être le skate dans tous ses états puisque nous sommes au skatepark de Bordeaux, toujours sur les quais avec Xavier Pomereau. Bonjour. Bonjour Géraldine. Et nous allons donc aujourd'hui avoir un petit état des lieux de ce qui se passe dans le skate et des comportements des jeunes. Alors les amateurs d'anglicisme vont être servis puisqu'on va parler de board, de trucks, de tricks, de slide, de green, de flip et encore mille autres choses. Et puis on va commencer par un petit peu d'histoire parce qu'il faut le savoir, Xavier Pomereau est devenu un spécialiste du skate. Il a mené une vraie enquête. Alors là, je vous montre une petite photo. Ça, c'est l'ancêtre en fait du skate, c'est la planche à roulettes, on peut dire. Alors né aux États-Unis, l'ancêtre c'est la trottinette, on ne le sait pas, mais dans les années 30, les riches ont des trottinettes, les pauvres aimeraient bien en avoir une, ils se les fabriquent avec des petits roulements, avec des planches, et puis ils abandonnent le guidon, ça devient des planches à roulettes. Et bien sûr, les années 50 et 60 arrivent avec la mode du surf en Californie. Oui. Les jeunes Californiens qui ne peuvent pas surfer les jours sans vagues s'emparent de cette planche à roulettes et ils en font le skateboard. Skate, patiner, board, la planche. On va regarder peut-être un petit extrait qui va nous donner... Hilarant et très kitsch, mais formidable. On regarde. Cette vague déferle 24 heures par jour, tous les jours, et on est les premiers à la rider. Ouais, faites comme si c'était une vague. Grouillez-vous, viens m'attraper. On va être en vacances pendant les 20 prochaines années. Pour retourner dans la description là, de ce qu'on vient voir avec le nez, la queue et tout, j'ai un mini skate à vous montrer. Et je crois que vous êtes devenu la planche, vous êtes devenu un spécialiste en fait de tout ça. Sur la planche, il y a une surface adhésive qui permet d'adhérer pour pas glisser, ça s'appelle le grip. Oui. Et puis alors, sous la planche, vous avez les fameuses roulettes. Oui. Et entre les roulettes et la planche, vous avez ce qu'ils appellent les trucks. Oui. Et avec ça, on fait des figures de dingue. Et avec ça, c'est articulé, on fait des figures de dingue. Regardez derrière, ils le disent bien mieux en images qu'en mots. Voilà, ils vont être capables de faire des slides, des quick flips, des ollie flips, des grinds et des sauts et des 360. Évidemment, les anglicismes pleuvent à tout va. C'est d'ailleurs très amusant de voir qu'ils connaissent, des petits jeunes de 8, 9, 10 ans connaissent par cœur tout ce vocabulaire sans même savoir forcément la traduction. Par exemple, ils ne savent pas que grind, ça veut dire racler en anglais. Mais eux, ils l'utilisent tout le temps, ils savent très très bien ce que ça veut dire. J'ai découvert l'autre fois un ami surfeur, complètement bilingue, et je lui dis mais comment ça se fait que tu saches aussi bien parler l'anglais? Il me dit mais parce qu'en fait tous les magazines spécialisés de surf étaient en anglais quand j'étais adolescent, et c'est comme ça que j'ai appris à parler l'anglais. Alors vous voyez, si vous avez envie que vos adolescents se mettent à l'anglais, qu'ils arrêtent de rechigner, peut-être que c'est le bon moyen que de les mettre sur une planche à roulettes ou sur un roulis-roulant, comme disent nos amis québécois. Merci Xavier pour cette enquête approfondie. Vous avez fait ça vraiment à la perfection. Je vous dis à la semaine prochaine et puis vous aussi, très bonne fin d'après-midi. À bientôt.